Bonjour à tous, il est 6h30 et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Hier samedi, c'était le dernier adieu à l'ex-président Henri Konan Bédié, un adieu de sa famille biologique, politique, mais aussi de toutes ces personnes qui ont aimé ce grand homme politique. Le dernier hommage à Henri Konan Bédié s'est tenu à la place publique de son village natal, Pépressou, juste avant la messe de Requiem. Cette cérémonie a été marquée par le traditionnel Unzié en pays baoulé et c'était en présence du vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné, Mahama Traoré. Notre arrivée à Daoukro coïncide avec un moment unique, celui de l'ultime départ du cortège funèbre, portant le président Henri Konan Bédié de sa résidence vers le village de Pépressou, sa terre d'origine. 8 km de distance à parcourir, 8 km d'émotion. Les cœurs étreints, les populations des villages traversés assistent impuissantes à la force du destin. Désormais, elles parleront au passé de celui d'entre eux qui fut président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Une fois à destination, la dépouille de l'ex-président du PDCI RDA est conduite sur la place publique de Pépressou. Considéré comme un dignitaire à Caen, l'ex-chef d'État est venu pour le dernier Nzié, cérémonie traditionnelle de don en hommage aux défunts. Dans cette ambiance, une délégation de hautes personnalités, conduite par le vice-président de la République, vient s'incliner devant la mémoire de l'illustre défunt. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, Tiemoko Mélié-Koné est venu une fois de plus apporter le soutien et le réconfort de la nation. Comme le veut la tradition en pays baoulé, il est procédé aux échanges de nouvelles. Exercice assuré par le ministre Jacques Kona Assaoré pour le compte du gouvernement. En ces lieux, la voix du président Alassane Ouattara sera, elle, portée par le ministre d'État, Jean-Noël Ossou-Kouadio. Au regard des hommages républicains et populaires qui ont été rendus au président Henri Konan Bédié, Monsieur le Président de la République me charge d'adresser ces remerciements appuyés à toutes et à tous pour votre exceptionnelle mobilisation à toutes les étapes des hommages qui ont été organisés ici et ailleurs pour saluer la mémoire de son aîné, le président Henri Konan Bédié. Est-il nécessaire de vous rappeler que l'annonce du décès du président Henri Konan Bédié a été un moment de grande souffrance pour le président de la République qui savait trouver auprès de son frère aîné un soutien constant et une oreille attentive au service de la nation ivoirienne qui n'a jamais cessé de chérir. C'est d'ailleurs en mémoire des nombreux et loyaux services rendus à la nation que 10 jours de deuil national ont été décrétés dès la survenue du décès et que les festivités prévues pour commémorer le 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays ont été annulées pour laisser la place à une sobre cérémonie de prise d'armes. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que Monsieur le Président de la République et son épouse, Madame la Première Dame, ont régulièrement couvert Madame Henriette Konan Bédié, les enfants de notre illustre disparu, de leur affection et de leur soutien fraternel. Le PDCRDA, sa famille politique, a régulièrement bénéficié de l'attention la plus soutenue du président de la République dans le cadre des préparatifs des obsèques de son frère aîné, le président Henri Konan Bédié. Conformément au rite du Nzié, Jean-Noël Ossou-Kouadio annonce une contribution personnelle du chef de l'État à ses obsèques, s'élevant à 100 millions de francs CFA. Monsieur le vice-président, soyez notre interprète auprès de Monsieur le Président de la République pour lui exprimer toute la reconnaissance de la famille et du PDCI RDA pour sa présence à nos côtés à ce moment historique où va être conduit à sa dernière demeure un homme qui a marqué l'histoire de notre pays. En tant que fils, frère et père, Bédié aura été toujours un modèle
un référent moral de notre peuple et de notre jeunesse. En effet, Bédié a montré tout au long de son passage sur Terre son attachement aux principes de l'éthique africaine, dont notamment le respect des aînés et des anciens, valeurs fondamentales de notre savoir-être. C'est ainsi que dans l'adversité, il a su à tout moment garder le calme et le sang-froid des hommes qui maîtrisent leurs émotions, leur impatience et leur patience. Sous le regard des gardiens des us et coutumes, chants et danses des ethnies du peuple akan, emmenés par les tambours parleurs des grands jours, étaient présents pour honorer ce rituel. Pour la plupart aux couleurs du deuil, les invités pouvaient apprécier le décor symbolisant Nzieba, l'un des célèbres sobriquets du défunt. Comme quoi, la tradition a tenu à honorer un de ses plus vaillants dépositaires. C'est une bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi et les employeurs. Le système d'information sur le marché du travail a été lancé récemment. Il va permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir des informations actualisées sur le marché du travail en Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Kalim Diomandé. Il est désormais possible d'accéder à des données fiables et actualisées sur le marché du travail en Côte d'Ivoire, surtout en temps réel. L'ONEF, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation et les acteurs du secteur de l'emploi viennent de porter sur les fonds baptismaux une plateforme intitulée le SIMT, le système d'information sur le marché du travail. Vous savez que la question de l'emploi constitue une priorité pour le gouvernement, donc il est important que nous puissions disposer des informations régulières, fiables et qui répondent aux besoins des populations en quête d'insertion. Pour les demandeurs d'emploi, ils vont pouvoir savoir vers où s'orienter. Les employeurs, ils veulent savoir où se trouvent les profils. On aura des informations sur notre site pour ça. Donc un SIMT performant permet d'avoir de l'information disponible pour tous. Au nom du ministre de tutelle, Ibrahim Konaté invite les acteurs du monde du travail à vulgariser ce nouveau dispositif et à se l'approprier. Je voudrais féliciter et encourager tous les acteurs pour l'animation dynamique de ce système. Il nous faut maintenant nous approprier, car c'est ensemble, chacun jouant sa partition, que nous pourrions traduire en réalité la vision du président de la République. Créé par décret en juillet 2021, l'ONEF constitue la matérialisation de l'engagement du chef de l'État Alassane Ouattara de pallier le déficit d'information sur l'emploi en mettant en place un système d'information sur le marché du travail. C'est un reportage de Khalil Diomandé commenté pour vous par Godefroy Okambawa. Une forte délégation ivoirienne est présente à Lyon, en France. Elle est conduite par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, et répond favorablement à l'invitation du Conseil régional de l'Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif est de renforcer la coopération dans les domaines de gestion des ressources en eau, mais aussi de renforcer le tissu agricole commun. Franck Quadio. Lyon, siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dans cette structure que se noue la coopération entre l'un des principaux outils de développement régional français et les collectivités ivoiriennes, mais aussi le gouvernement représenté par le ministre de l'Hydraulique, sans oublier du tourisme. Ce sont les premières rencontres économiques ivoiro-françaises à Lyon. Notre action ici en France, telle que le président Alassane Ouattara nous l'a recommandé, c'est d'inviter les entreprises françaises à venir encore davantage en Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire offre au monde, aux Français, la meilleure place au monde. Mieux qu'en Chine, mieux qu'aux États-Unis. De façon pratique, 5 présidents de conseils régionaux, des fêtières du secteur privé et des PME, mais aussi le CPC et la Chambre d'agriculture autour de thématiques liées à leur entité ont multiplié communication, relations d'affaires et partenariats. Dans notre JBC, quand même, de bonnes informations, notamment des commandes concrètes que nous avons donc pu avoir auprès, bien sûr, donc, de certains entrepreneurs et de certaines PME. Aujourd'hui, ce partenariat que l'on fait
va permettre d'ancrer dans la durée et de mettre à disposition des machines qui vont être testées. Principale attraction, le dynamisme ivoirien en matière environnementale et d'assainissement. La tâche est dévolue au ministre de l'Hydraulique, Bouaké Fofana, qui a animé une table ronde dédiée aux enjeux de la gestion des déchets et de l'eau pour un meilleur cadre de vie des Ivoiriens. C'est aussi l'une des questions abordées lors de cette rencontre privée entre le ministre Bouaké Fofana, le consul général de la Côte d'Ivoire à Lyon, l'ambassadeur Maurice Kwaku-Bandama et le président de la région Auvergne, premier pôle régional industriel de France. Quel est l'objectif ? Accompagner la Côte d'Ivoire d'abord sur la sécurisation de sa ressource en eau. Pouvoir mesurer le niveau des nappes, quel est le niveau de la ressource en eau et avoir un programme de développement et de travail commun dessus en mettant à égalité des entreprises françaises et des entreprises ivoiriennes. Ce projet a commencé par un essai dans la région du Bélier qui aujourd'hui nous considérons comme un succès et nous entendons très rapidement étendre ce projet à l'ensemble du pays. La région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne des projets divers dont le numérique et l'industrie futuriste. Retour en terre ivoirienne dans le district autonome d'Abidjan, les commerçants d'ovins et de bovins ont reçu les clés de leur nouveau parc à bétail dans la commune d'Adjamé. Certains se sont déjà installés et se réjouissent de l'aménagement de cet espace. Khalil Diomandé est allé à leur rencontre. Aux encablures du pont Ferraille dans la commune d'Adjamé, un parc à bétail d'une superficie d'environ 22 hectares. Ce site à l'initiative du district autonome d'Abidjan est destiné à accueillir tous les commerçants de petits et gros ruminants de la capitale économique ivoirienne. Ils sont déjà nombreux à avoir posé leurs valises sur le nouveau parc à bétail. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Adjamé, sur ce grand espace. C'est du jamais vu, c'est la première fois. Donc, ça nous va droit au cœur. C'est aussi le lieu de remercier le gouvernement ivoirien qui, dans sa politique de satisfaire la population ivoirienne en matière de grands ruminants et petits ruminants, a voulu bien instruire le gouverneur du district de la ville d'Abidjan pour installer les acteurs de la filière viande bétail. Au nom du président de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire, Ibrahim Dao félicite le district autonome d'Abidjan pour ce nouveau site et invite tous les commerçants à y converger. Nous respectons ce que l'État de Côte d'Ivoire dit, puisque nous travaillons avec les lois et les règlements de la Côte d'Ivoire. Nous invitons à tout le monde, tous les acteurs, de venir ici et à la place, on va travailler. À quelques jours de la Tabaski, les acteurs de la filière bétail rassurent que le marché est suffisamment approvisionné pour faire face aux besoins des populations et surtout à des coûts raisonnables. Un autre domaine, celui de l'enseignement supérieur. Lors des festivités de son trentenaire, l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan a organisé un colloque. L'objectif de ces échanges est de permettre aux étudiants, en plus de l'enseignement universitaire, d'avoir les rudiments nécessaires pour mieux s'insérer dans la vie sociale et professionnelle. Didier Nguessan. L'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan réfléchit sur une alternative crédible de la formation universitaire à l'Église et à la société. À l'occasion de ce colloque interdisciplinaire, les enseignants et les chercheurs questionnent les problématiques de leur milieu professionnel et proposent des solutions. Entre autres, l'extraterritorialité des universités, la recherche scientifique qui doit être au cœur des enseignements et l'encadrement des jeunes chercheurs. L'une des fonctions de l'université, c'est sa contribution à la communauté et la formation aussi des jeunes, des plus jeunes, comment les encadrer au mieux pour qu'ils soient opérationnels pour servir notre pays. Mieux outiller les apprenants au-delà de l'acquisition du parchemin pour les préparer à entrer sur le marché de l'emploi. Ce colloque, le 9e du genre, s'inscrit dans le cadre des activités du trentenaire de l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. À l'international, ce dimanche, plusieurs responsables égyptiens, israéliens et américains vont se réunir au Caire en Égypte. Cette réunion pour étudier les possibilités de la réouverture du passage de Rafah, fermé depuis près de mois. Ce passage constitue une porte d'entrée pour l'aide humanitaire dans le territoire palestinien.
Dernière actualité en sport, c'est la consécration pour le Real Madrid. Une 15e étoile après une victoire 2-0 face au Borussia Dortmund. En finale ce samedi à Londres, les Madrilènes remportent ainsi leur 15e Ligue des Champions. Il s'agit aussi du 5e sacre européen de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Et c'est tout pour ce 6h30. Merci de votre fidélité et que Dieu vous garde.